Voici quatre petits exercices d'application sur les divisions de nombres relatifs. Alors, je vous demande d'effectuer ces quatre divisions en vous servant de la règle des signes de la division que vous avez apprise à la vidéo précédente et en faisant comme sur les petits exemples que j'ai donnés. Et quand ça tombe juste, donnez le résultat sous forme d'un nombre entier, puis quand ça tombe pas juste, donnez le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée, d'une fraction irréductible. Comme ça, on en profite pour réviser un peu les simplifications de fractions. Donc je vous laisse, allez-y, mais mettez la pause et essayez de faire cet exercice. Et puis bon, vous pourrez toujours mettre la pause plus tard si vous n'avez pas compris le premier et le deuxième, vous avez besoin de voir la correction d'abord. Ok, alors on va commencer par moins 27 divisé par moins 3. Je veux diviser moins 27 par moins 3. Je me rappelle, d'abord on s'occupe du signe. Ça va être comme ça dans les quatre exercices, on s'occupe d'abord du signe, et ensuite on voit combien ça fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins quelque chose? Et ensuite on se demandera plus combien ou moins combien. Alors on se rappelle la règle des signes. Quand on divise un nombre positif par un nombre positif, ça donne un résultat positif. Ça, c'est la division qu'on avait déjà vu, qu'on a vu depuis toujours, on connaît depuis longtemps. Quand on divise un positif par un négatif, ça donne un résultat négatif. Quand on divise un négatif par un positif, ça donne aussi un résultat négatif. Et quand on divise un négatif par un négatif, ça donne un résultat positif. Voilà. Et ici, justement, je divise moins 27, je divise un nombre négatif, par moins 3 qui est aussi un nombre négatif. Donc je divise un négatif par un négatif, et ça je sais que ça donne un résultat positif. Comment je vais écrire que ça donne un résultat positif? Je vais dire que mon résultat c'est plus quelque chose. Plus je ne sais pas combien. Là je vais mettre le résultat quand je l'aurai calculé, mais je suis déjà je sais que négatif par négatif ça donne positif, donc je mets plus. Voilà. Plus combien maintenant? Eh bien, voilà, maintenant qu'on a réglé le problème du signe, on oublie les signes. On fait 27 divisé par 3. On oublie tous les moins, on fait 27 divisé par 3. Et 27 divisé par 3, ça fait combien? 27 divisé par 3, ça fait 9. 3 fois 9 font 27. Donc 27 divisé par 3, ça fait 9, ce qui veut dire que le nombre qui va là, c'est le 9. Voilà. Donc ça fait plus 9. Moins 27 divisé par moins 3, ça fait plus 9. Négatif divisé par négatif donne positif. D'ailleurs, plus 9, on pourrait tout aussi bien dire 9. Quand on a un nombre positif, on n'est pas obligé de dire le plus qu'il y a devant. Quand on vous demande votre âge, vous dites j'ai 13 ans, vous dites pas j'ai plus 13 ans. Donc le plus, on n'a pas besoin de le dire. Je pourrais tout aussi bien l'effacer. D'ailleurs, je vais l'effacer. Je vais effacer le plus, parce que plus 9 et 9, en fait, c'est la même chose. Donc, je résume. On s'est occupé du signe, on a appliqué la règle des signes disant que moins divisé par moins, ça donne plus. Et une fois qu'on a défini le signe, on s'est occupé des nombres. On a fait 27 divisé par 3. On ne s'est plus occupé de tous les moins qui traînaient. On a fait 27 divisé par 3 et on a obtenu 9. Voilà. Maintenant, on va passer à moins 28 divisé par 8. Alors, on va d'abord s'occuper du signe et ensuite on s'occupera des nombres. D'accord? Là, moins 28 divisé par 8. Bon, déjà ça, une barre de fraction, c'est une autre manière d'écrire la division. La division, je peux l'écrire avec 2 points, je peux l'écrire avec une barre de fraction. Ça aurait été exactement pareil si j'avais écrit comme ceci. Ça, c'est moins 28 divisé par 8. Et ça aussi, c'est moins 28 divisé par 8. Le divisé s'écrit sous forme de 2 points ou sous forme de fraction. Je pense qu'on a dû inventer les 2 points quand les machines à écrire sont apparues et avec les vieilles machines à écrire, l'imprimerie, il était difficile d'écrire un nombre juste en dessous d'un autre avec une barre de fraction, donc on a dû inventer une notation en ligne pour que ce soit plus simple. En tout cas, ça ou ça, c'est pareil. Bon, maintenant, combien ça fait? D'abord, comme on a des signes moins, on va appliquer la règle des signes. Je divise un négatif par un positif. Donc c'est négatif divisé par positif. Et négatif divisé par positif, ça donne un résultat comment? Ça donne un résultat négatif, d'après la règle des signes. Comment je vais dire que ce résultat est négatif? Je vais dire que mon résultat, c'est moins quelque chose. Donc je vais écrire mon moins, et moins je ne sais pas combien. Moins, déjà, on va tout détailler. Moins combien? Moins, tout ça sans le signe moins. Moins 28 sur 8. Le même 28 que j'avais là, que j'avais en haut, et le même 8 que j'avais en bas. Voilà, bon déjà, ça, c'est pas trop dur.
Ensuite, on pourrait se dire, mais c'est fini, hein, j'ai moins une fraction, c'est fini. Non, c'est pas encore tout à fait fini, puisque cette fraction-là, elle peut se simplifier. Donc on va simplifier cette fraction-là. Alors comment on fait pour simplifier cette fraction? Eh bien, on dit qu'on présente 28 comme une multiplication de deux nombres, et on présente 8 comme une multiplication de deux nombres, de telle manière qu'on ait le même nombre en haut et en bas qu'on va pouvoir barrer. Je m'explique si ça vous est sorti de l'esprit. 28, on peut écrire que c'est combien fois combien? 28, on peut écrire que c'est 4 fois 7. Et 8, on peut écrire que c'est combien fois combien? 8, on peut écrire que c'est 4 fois 2. Donc, en fait, tout ceci, on peut l'écrire, évidemment, il ne faut pas oublier le signe moins. Ce signe moins qui est là, il va falloir le recopier à chaque ligne de calcul. Et 28, on avait dit, 28, c'est 4 fois 7. Et 8, c'est 4 fois 2. Voilà, donc j'ai remplacé, j'ai mis des couleurs pour que ce soit plus clair. Mon 28, je l'ai remplacé par 4 fois 7. Ça fait bien 28, c'est pareil, donc j'ai le droit de remplacer ça comme ça. Et mon 8, je l'ai remplacé par 4 fois 2. C'est pas gênant, puisque 4 fois 2, c'est pareil que 8. Donc je peux écrire 4 fois 2 à la place de 8. Et en quoi ça m'aide maintenant? Ça m'aide parce que maintenant je peux simplifier la fraction. Je vois 4 en haut, je vois 4 en bas, je peux barrer les 4. C'est comme ça qu'on simplifie une fraction. Et mon résultat final, ce sera tout ce que j'aurais pas barré. Donc ce sera quoi mon résultat final? Vous voyez ce que va être mon résultat final? Alors évidemment, il ne faut pas oublier le moins. J'espère que vous n'avez pas oublié le moins au début. Donc je mets mon moins. Et là, il va me rester une fraction avec 7 au numérateur et 2 au dénominateur. Donc c'est moins 7 sur 2, moins 7 demi. Et voilà, moins 28 divisé par 8, ça fait moins 7 demi. On applique la règle des signes pour décider que ça va être moins quelque chose, et ensuite on divise les deux nombres qui nous restent, 28 et 8, et si c'est une fraction, on simplifie la fraction. Simplifier une fraction, c'est effectuer une division. Bien maintenant, occupons-nous du troisième exemple. 3 divisé par moins 15. Alors d'abord, on règle le problème du signe. On règle toujours le problème du signe d'abord. Est-ce que ça va être plus quelque chose, ou est-ce que ça va être moins quelque chose? Eh bien, appliquons la règle des signes de la vidéo précédente. 3, c'est un nombre positif. Moins 15, c'est un nombre négatif. Quand je divise un positif par un négatif, le résultat est négatif. Comment je vais dire qu'il est négatif, ce résultat? Je vais dire que c'est moins quelque chose, donc je mets déjà le signe moins. Ensuite, moins combien? Moins les nombres que j'ai là. Moins 3/15. En fait, j'ai mis le moins du dénominateur. Ça revient, en gros, à mettre le moins du dénominateur devant la fraction. C'est pareil. Mais le fait qu'on puisse le mettre devant la fraction, la raison pourquoi on peut mettre le moins du dénominateur devant la fraction, c'est la règle des signes, qui vous dit que positif divisé par négatif donne négatif. Et maintenant, la fraction 3/15, eh bien, elle est simplifiable et on va la simplifier. Bon, 15... On peut remarquer que 15, ça se décompose en quelle multiplication, 15? 15, c'est 3 fois 5. Donc j'ai tout à fait intérêt à écrire 15 comme 3 fois 5. Voilà, donc j'oublie pas de remettre mon moins au départ. Je vais devoir ne pas l'oublier à chaque ligne. Et à la place de 15, j'ai écrit 5 fois 3. C'est pareil que 15. J'aurais dû mettre ce 15 ici en rouge. Bon, ça fait rien. Donc ce 5 fois 3 là, il vient du 15 ici, d'accord? Et le 3, c'est le même que le 3 qui est plus bas là, d'accord? Et bien, donc maintenant, je me dis, c'est super, je peux barrer les 3. Le problème, c'est qu'il ne me reste plus rien en haut de la fraction. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment on fait quand on simplifie une fraction et qu'il ne reste plus rien en haut? Eh bien, on se dit qu'en fait, 3, on aurait dû le présenter sous forme d'une multiplication. Et sous forme de quelle multiplication on peut présenter le 3? Tout simplement dire que 3, c'est 3 fois 1. Voilà, quand on a besoin d'un nombre en plus, on peut toujours rajouter un fois 1. Et là, maintenant, le résultat, je suppose que vous le voyez, c'est exactement comme à l'exemple précédent. Je recopie tout ce que j'ai pas barré. Alors, j'oublie pas de recopier le moins. Et ensuite, au numérateur, j'ai 1, au dénominateur, j'ai 5. Ça me fait moins 1/5. Ok. Et maintenant, il ne nous en reste plus qu'un. Moins 35 divisé par moins 49. Donc, première chose, le signe, la règle des signes. Je m'occupe toujours du signe d'abord. C'est une division. Je divise un nombre négatif, moins 35 c'est un nombre négatif, par un autre nombre négatif, moins 49 c'est aussi un nombre négatif. Alors négatif divisé par négatif, ça nous donne, d'après la règle des signes, ça nous donne positif.
Si vous ne vous rappelez plus de la règle des signes, allez voir la vidéo précédente sur la division de fractions. Je vous la donne. Donc négatif divisé par négatif, ça donne un résultat positif. Il a beau y avoir plein de moins ici, le résultat est positif. Et comment je vais dire que le résultat est positif? Je vais dire que c'est plus quelque chose. Plus quoi? Ben plus les nombres qui me restent, plus le 35 divisé par le 49. Voilà. Je les ai débarrassés des moins, j'ai mis le signe plus devant la fraction, comme ça je ne m'embête plus avec des moins et des plus dans les fractions. Voilà. Bon, je peux faire le même raisonnement que celui que j'ai fait ici. J'ai pas besoin d'écrire le plus, un nombre positif, on n'a pas besoin d'écrire son plus. Donc en fait, ce plus 35/49e, je peux effacer le plus. D'ailleurs, je l'efface. Voilà, c'est 35/49e, c'est pareil. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à simplifier la fraction 35/49e. Alors, est-ce que vous voyez comment faire? Il faut tout simplement faire comme on a fait précédemment, comme on a fait aux deux exemples précédents. 35, c'est quoi fois quoi? Et 49, c'est quoi fois quoi? Ben, j'espère que vous avez trouvé que 35, c'est 7 fois 5, et 49, c'est 7 fois 7. Là, j'ai plus de moins à recopier, puisque j'en avais déjà pas en haut. Et maintenant, qu'est-ce que je peux barrer? Ben, je peux barrer les 7, attention, j'ai un seul 7 en haut, je barre un seul 7 en bas. Je ne peux pas barrer les deux 7 du bas avec un seul 7 du haut. Voilà, donc j'en barre un seul. Et donc, que me reste-t-il? Ben, il ne me reste pas de moins, puisque j'en ai plus des moins. Il me reste un 5 en haut, un 7 en bas. Le résultat de ma division, c'est 5/7. Voilà, donc on a vu qu'on peut appliquer la règle des signes de la division des nombres relatifs. On l'applique d'abord avant de faire la division. On a vu qu'on peut l'appliquer si la division est écrite en ligne, comme ça, ou on peut l'appliquer si la division est écrite sous forme de fraction. Et dans ce cas-là, faire la division, ça revient à simplifier la fraction.